Que la paix soit sur vous les Urti Warriors. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici, je vais aborder un sujet dont on parle souvent et qui nous concerne presque toutes, c'est la charge mentale. Et c'est quoi la charge mentale? La charge mentale, c'est ça. Aujourd'hui, on est lundi. Le week-end est passé trop vite. J'ai une tonne de choses à faire. Et demain, c'est ma pire journée. Alors demain, Inch'Allah, je dois aller faire les courses pour les invités et je ne sais même pas ce que je vais leur préparer à manger. Je dois sortir la viande du congèle, ranger la maison de A à Z car c'est vraiment le bazar. Je dois mettre le linge sale dans la machine, plier la montagne de vêtements qui traînent depuis 2 jours, faire la serpillière, ranger l'ancien tapis et mettre le nouveau, sortir la vaisselle pour les convives, repasser la chemise de monsieur, inscrire les enfants au centre, aller chercher les enfants à l'école, faire les devoirs. Ah oui, il faut surtout pas que j'oublie d'annuler le rendez-vous chez le pédiatre et de remplir la paperasse. Demain, c'est dernier délai. Mais comment je vais arriver à caser tout ça dans la journée? En plus, demain, c'est sortie scolaire pour les enfants. Mais pourquoi j'ai dit oui à la maîtresse? C'est ça la charge mentale. C'est le fait de penser à tout et tout le temps. Les petites choses comme les grandes choses. Les femmes, elles sont multitâches, subhanallah. Elles doivent vérifier, planifier, superviser, organiser, écouter, réconforter. Elles n'ont aucun répit. C'est pour ça qu'elles sont souvent épuisées. Même la nuit, elles pensent déjà à ce qu'elles doivent faire le lendemain. Leur cerveau est toujours en mode veille. Du coup, elles passent une mauvaise nuit. Et au petit matin, on est souvent là à ruminer, à crier sur tout le monde, surtout sur nos enfants. On crie parce que le plus grand est en retard pour l'école. On crie parce que le plus petit ne veut pas prendre son petit-déj. On crie parce que les enfants se chamaillent et le papa est là, il n'a aucune réaction, il ne dit rien, il ne fait rien. Et nous, on est déjà là dès le matin à devoir tout gérer. Et monsieur rajoute sa dose. S'il te plaît, n'oublie pas de repasser ma chemise. Et les enfants qui demandent « Maman, on mange quoi ce soir ?» Dur tout ça, hein. En plus de cela, nous les mamans, on est de nature anxieuse. On s'inquiète trop. Par exemple, quand les enfants partent en voyage scolaire, et on est là souvent à ruminer. Et s'il leur arrivait un accident? Et s'il leur arrivait des choses terribles? Et si quelqu'un de mal intentionné leur faisait du mal? On se fait énormément de scénarios dans notre tête. Du coup, on stresse, on panique et on n'arrive pas à gérer toutes ces inquiétudes. Ce n'est pas une mauvaise chose de s'inquiéter, mais pas trop. Il faut savoir lâcher prise, lâcher du lest comme on dit. Tous les « et si cela » et « si ceci » ne feront que rajouter un poids à cette charge mentale et ça ouvrira une porte aux suggestions de shaitan. Je sais, ce n'est pas une chose facile de lâcher prise, mais il faut comprendre que l'on ne peut pas tout contrôler. Nous avons toutes des limites, il faut les accepter. On ne peut pas être toujours derrière nos enfants. On va se poser 30 secondes, respirer un bon coup et nous poser la question « à quoi ça nous a servi de nous inquiéter ?» Rien, à part remplir son esprit de négativité et d'être stressé. Le film qu'on s'est fait dans nos têtes ne va probablement jamais arriver. Subhanallah, à quoi bon se faire des nœuds à l'estomac? Il faut s'en remettre à Dieu, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui protège nos enfants et c'est lui qui protège nos familles et c'est lui le protecteur de toutes choses. Subhanallah, on peut remarquer souvent que nos petits, même s'ils sont à côté de nous, ils peuvent leur arriver des accidents. Donc, Inch'Allah, lâche prise et fais confiance au plus grand. Il y a aussi cette charge que les femmes se mettent sur leurs épaules. Les femmes, elles ont tendance à se comparer à d'autres femmes et se mettent souvent la pression. Exemple, ma voisine, elle a 5 enfants. On ne les entend pas, on dirait des anges. En plus, c'est toujours bling bling chez elle. Et moi, avec mes 2 enfants, je suis vite débordée. Et qui est-ce qu'on entend râler dans tout le bâtiment? C'est moi, bien sûr. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire les choses comme ma voisine? Et cerise sur le gâteau, elle est toujours sur son 31. Et moi, on dirait un sac de batata. Stop. Il faut absolument cesser cette comparaison. Tu ne fais que rajouter un fardeau sur tes épaules. Chacune de nous est unique et chacune de nous est différente. Nous avons toutes des compétences, des talents, des dons. Chacune de nous a son propre rythme. Cela n'apporte rien de bon à se comparer.
Au contraire, subhanallah, tu vas te sentir nul, tu vas commencer à te dénigrer et à te parler mal. Et tu vas avoir cette sensation que ta vie paraît moins intéressante que celle des autres. Tu vas te créer un stress et te retrouver à faire des crises d'anxiété. En plus, subhanallah, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts et des qualités. Chacune de nous a sa propre personnalité. Arrête de te torturer l'esprit, arrête de culpabiliser, assume-toi tel que Allah t'a créé, ne te prends plus la tête. Subhanallah, revois tes priorités. C'est quoi ta priorité pour toi? C'est de rendre ta famille heureuse, leur donner de l'amour et de l'attention, les voir rire et s'amuser. Ce n'est pas grave si ta maison n'est pas aussi clean aujourd'hui et que tes enfants ont mangé des frites et des merguez alors que la voisine a fait un couscous. Ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de souci, déculpabilise. Tu feras des légumes une prochaine fois quand tu seras moins débordé. Et si tu as trop de choses en tête, je t'invite à écrire sur un bloc-notes les choses importantes à faire et à supprimer les choses moins importantes. Le problème, c'est que si tu continues à accorder trop d'importance à toutes sortes de choses, même futiles, tu finiras dans un cercle vicieux et là encore, la charge mentale va s'alourdir. À force de surcharger ton cerveau, tu risques un burn-out, voire la dépression. Et tu vas t'enfermer dans des murs insurmontables. Et quand tu auras fait les choses importantes pour toi, remercie ton Créateur des bienfaits qu'il t'a donnés. Allah, il nous a donné la santé, un foyer, des enfants, une famille. Subhanallah, en ayant la gratitude, tu vas apprécier toutes ces choses que Dieu t'a données et ça va t'éviter de te comparer aux autres. Pour éviter aussi la charge mentale, il faut aussi commencer à prendre soin de soi. Prends 1 heure dans ta journée. 1 heure, ce n'est rien. Ferme la porte de ta cuisine, même si c'est le bazar. Prends du temps pour toi. Ce n'est pas grave si tu n'as pas fait la serpillière aujourd'hui et que ça ne sent pas la javel. Ce n'est pas grave aussi si tu n'as pas fait les lits et rangé la vaisselle. Habille-toi, mets tes baskets, va marcher ou faire un footing ou même du shopping avec une amie. Tu peux même t'isoler dans un coin tranquille et ne plus penser à rien ni à personne sauf à toi-même. Et subhanallah, si tu as besoin de vider ton sac, tout ce qui te tracasse, Allah, il est à tes côtés. Abandonne-toi à lui, confie-lui tout, demande-lui de te soulager de toute cette charge. Subhanallah, tu vas te sentir légère et retrouver une paix intérieure. Fais des invocations. Allah ne dit-il pas « Je suis avec mon serviteur » tant qu'il m'invoque et que ses lèvres me mentionnent. Pour terminer, il faut savoir déléguer. Qui a dit que tu devais tout faire à la maison? Non, je pense que si beaucoup de femmes font tout toutes seules à la maison, c'est parce que ça va plus vite pour elles. En plus, c'est tellement bien fait à la perfection. Et là, c'est encore une grosse erreur. Elles rentrent encore une fois dans un cercle vicieux. Elles se mettent encore une fois la pression. Elles mettent tout sur leurs épaules. Là aussi, il faut déléguer pour éviter la charge mentale. Ce n'est pas si grave si les serviettes que monsieur a pliées ne sont pas au carré. Ce n'est pas si grave si les assiettes ne sont pas bien rangées. Alors, mes ourtis, subhanallah, apprenez à lâcher prise, à prendre soin de votre corps. Si vous oubliez de prendre soin de vous et de votre corps à un moment donné de votre vie, c'est lui qui vous lâchera. Alors, arrêtez de vous tracasser le crâne, respirez, vivez votre vie et pas celle des autres et lâchez prise. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, sur les conseils de Fatima. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous.